Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un boomer, si tu t'es fait traiter de boomer, ou bien si tu en as marre d'entendre des discours de boomer, alors écoute cette vidéo jusqu'au bout, car elle est faite pour toi. Un soir, ma fille qui est à la maison, assise au bar, pendant que je prépare le repas, me parle des différentes générations et de leurs caractéristiques. Au bout d'un moment, elle me dit Vous, par exemple, vous êtes les boomers. Et là, moi, je tic. Je lui dis Boomer? Mais c'est pas les gens issus du baby boom, ça? Et là, elle me dit, oui, c'est ça. Ben, vous, vous êtes les boomers. Et alors moi, je lui dis, bah non, les boomers, ce sont nos parents. Ce sont eux les bébés du baby boom. Nous, on est la génération suivante. Et là, ma fille, elle me dit, ah oui, peut-être, mais en tout cas, apparemment, vous aussi, vous en faites partie. Alors je lui dis, mais t'es sûre? C'est un peu bizarre ça quand même. Et là, elle vérifie quand même. Et elle me dit, ah non, maman, t'as raison. En fait, vous, vous êtes la génération X. On dit de vous que vous êtes la génération sacrifiée. Sacrifiée? Elle me dit oui, on dit que vous êtes les enfants d'enfants pourris gâtés, qui ne sont jamais devenus adultes, les premiers adolescents, ceux qui ont tout foutu en l'air, dont la devise était après moi le déluge. Euh, Apparemment, il y a même un groupe de punk hardcore qui s'appelle Vision of Disorder, qui aurait écrit une chanson qui s'appelle Suffer, pour ceux que ça intéresse, s'ils veulent aller voir. Bref, quelques jours plus tard, c'est avec mon fils que je discute. On promène le chien tous les deux. Je précise qu'il est 11 ans plus jeune que sa sœur. C'est important, étant donné qu'il paraît que le monde va tellement vite que 11 ans, c'est déjà presque une génération. Du coup, ça change la donne. Et donc là, mon fils, il me confirme qu'effectivement, boomer, ça vient bien du baby boom, mais qu'aujourd'hui, par extension, ça désigne une mentalité de vieux. Mentalité de vieux qui consiste, à nier la réalité du monde actuel et leur responsabilité dans cette catastrophe, et deux, à refuser tout changement sous prétexte que c'était tellement mieux avant. Donc on dit de cette mentalité qu'ils sont plutôt racistes, sexistes, genristes et tous des trucs en iste, homophobes et tous des trucs en phobes. Au niveau politique, ils sont plutôt du genre conservateur, ils sont pas à l'aise avec la technologie, oui, et ils ridiculisent tous les débats sur l'identité, le genre, la sexualité, le validisme, le végétarisme, le véganisme, etc. Bref, tu l'auras compris, le boomer n'a pas d'âge. Donc tu peux te faire traiter de boomer par des gens plus jeunes que toi, des gens plus vieux que toi, voire tes pairs, en fonction d'un trait particulier de cette mentalité dont tu vas témoigner. Et donc on peut être un boomer à part entière ou n'en posséder qu'un certain pourcentage d'attributs. Le terme il existe pour l'info depuis 2009 et il fait beaucoup de bruit depuis 2018. À ce moment-là, eh bien ma mémoire elle me ramène quelques mois en arrière à une petite histoire qui, tu vas le voir, illustre très très bien ses propos. On est au restaurant japonais avec mon mari qui est assis à ma gauche et mon fils assis en face de moi qui lui est dos à l'entrée du restaurant. À ce moment-là arrivent deux personnes. Et là mon mari dit j'arrive pas à savoir si c'est un homme ou une femme. Et moi, sans malice, je réponds j'en sais rien et je regarde mon fils pour continuer à parler. Et là je vois la grimace de mon fils qui, je le précise, avait à ce moment-là 19 ans. En fait oui, c'était il n'y a pas très longtemps. Une grimace qui est un mélange d'indignation, de mépris et de pitié. Et donc je lui dis quoi? Et là il me dit non, rien. Et puis moi je dis mais si, vas-y, dis. Et là il dit bah vous êtes tellement. Et puis il s'arrête et... Vieux, en fait. Vous êtes juste vieux. Alors ça, venant de cet enfant, si habituellement si poli, si gentil, si bienveillant, si jamais blessant ni arrogant, je ne me vexe pas et j'essaye de comprendre. Et je me demande, finalement, à quel moment ça compte de quel sexe ou de quelle sexualité on est. À quel moment? Et là, je fais un pas en arrière. Je fais un pas en arrière et je me remets à ma place. À ma place de femme de bientôt 47 ans, qui va arriver dans le troisième âge sans même s'en rendre compte, et qui doit laisser sa place. À cette génération qui, quoi qu'on en dise, et fort heureusement d'ailleurs, fera le monde de demain. Et c'est déjà demain. On n'a pas demandé l'avis de nos parents quand
on a accepté normal l'homosexualité, quand on a accepté normal le sexe ou les enfants hors mariage, quand on a décidé que le nationalisme, le royalisme ou les traditions religieuses, on pouvait mettre tout ça à la poubelle, on n'a pas demandé leur avis. Écrire sur les murs de nos toilettes d'école, la dictature, c'est ferme ta bouche, mais la démocratie, c'est cause toujours. Ma grand-mère, elle disait, la jeunesse, c'est toujours beau. Ça balaye les cendres du passé et ça amène un nouveau feu. Je n'aime pas d'entendre dire que les jeunes sont de plus en plus bêtes, qu'ils sont de plus en plus mal élevés, que l'enseignement se fait d'un nivellement par le bas, qu'ils ne savent plus écrire, qu'ils ne savent plus parler, que le monde va de plus en plus mal. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui va de plus en plus mal, et c'est notre habitat, notre planète. Et si ce n'est pas la faute de tous, c'est en tout cas la responsabilité de tout le monde. Et ce n'est pas normal que ce soit les jeunes qui l'apprennent, alors qu'ils sont très probablement les seuls à ne pas en avoir la faute. Le monde d'aujourd'hui n'a pas changé, selon moi. Il fonctionne en boucle. Le monde d'aujourd'hui n'est donc pas mieux ou moins bien, il est juste différent. Et comme à chaque fois, et fort heureusement, le monde sous sa forme actuelle n'est pas le seul monde possible, il faut se le rappeler. Tant que les gens continueront d'y croire et de s'en rendre compte, il y aura de l'espoir. Il y a des choses qui étaient mieux avant et d'autres qui sont mieux maintenant. Internet, les smartphones, les réseaux sociaux ont des mauvais côtés. Mais ils ont aussi des tas de bons côtés. Par exemple, ça nous a sauvés pendant le Covid. Tout est toujours relatif. Au moment où on a inventé la radio, au moment où on a inventé la télévision, des tas de gens qui avaient une mentalité de vieux jugeaient que c'était des inventions diaboliques. Puis ils se sont habitués, ils y ont vu leur intérêt. Je crois que c'est à partir du moment où on n'aime pas le monde dans lequel on vit, où on n'aime plus le monde dans lequel on vit, ou en tout cas moins que celui dans lequel on vivait avant, quand on était jeune, que c'est à partir du moment où on critique la jeunesse, où on la compare à la nôtre de façon négative, c'est là qu'on devient vieux, c'est là qu'on est vieux. C'est là qu'on a accepté d'être vieux, dans sa tête. Vous savez, il y a ces gens qui ont presque 100 ans, mon grand-père en faisait partie, la grand-mère de mon mari aussi, ils sont morts tous les deux aujourd'hui. Ils disent que dans le monde, tout est beau, que tout est bon pourvu que ça rende heureux et que ça ne fasse de mal à personne. Puis il y a ceux qui ont 30, 40 ans et qui ne font que tout critiquer autour d'eux. Vraiment, être vieux, c'est dans la tête. Heureusement, on peut rajeunir. Par exemple, à 30 ans, j'étais très vieille dans la tête. Je critiquais les tatouages de ma fille, je critiquais sa volonté de végétarisme. Aujourd'hui, je m'en veux. Je suis tellement d'accord avec elle. Donc à 20 ans, j'avais 60 ans dans la tête. Et aujourd'hui, j'en ai presque 50. Et j'en ai plus que 20 ou 30 dans la tête. Parfois peut-être moins, d'après mon mari. Ou encore mes élèves. J'aime à croire en tout cas que la jeunesse se porte dans le cœur. Qu'elle saura se voir, sur mon visage. Non, la perversité, la violence n'est pas plus fréquente ou banale. Nous sommes juste plus nombreux. Donc elle est plus importante, plus visible, plus partagée, plus contestée. Je dis souvent à mes élèves que le problème, ce ne sont pas les choses, mais l'usage qu'on en fait. Quand De Vinci a imaginé les premières ailes, il rêvait de voler comme un oiseau, pour pouvoir admirer la terre du ciel. Quand ses travaux sont tombés dans les mains d'un mal intentionné, plus tard, quand on a réussi à fabriquer le premier avion, certains ont de suite pensé à s'en servir pour faire la guerre, à rendre les bombardements plus faciles, plus efficaces, plus meurtriers. Un couteau de cuisine peut servir à faire un super gâteau, mais ça peut aussi servir à trancher une gorge. Est-ce que c'est la faute du couteau de cuisine ? C'est ce que je demande à mes élèves. Il n'y en a pas un seul qui hésite. Je dirais que c'est ce qu'il manque aujourd'hui. Une prise de responsabilité, plutôt qu'un accablement de faute vers autrui ou vers ailleurs. J'entends mes élèves me dire « Madame, tel professeur nous dit que le problème dans le monde, ce sont les religions. Que s'il n'y en avait plus, il n'y aurait plus de guerre. » Ou alors j'entends des religieux me dire que le problème du monde, c'est l'argent et le sexe. Alors moi, je regarde, je réfléchis. Et je me dis, le couteau, la religion, le monde, le sexe, l'argent. Et puis, je ne vois qu'un seul point commun à tout ce qu'on peut trouver de négatif, éprouver de mauvais. C'est l'homme, l'humain, dans toute sa splendeur, capable du pire comme du meilleur. Pas moins ni plus qu'avant, depuis toujours, mais je l'espère pas à jamais. Alors à vous,
les générations Y ou les millennials comme on vous appelle. Et à vous aussi la génération Z, qui avait une vingtaine d'années aujourd'hui, ou encore à vous tous mes chers petits élèves, la nouvelle génération de demain. Merci pour le body positive, merci pour le respect de la vie animale, de la planète, pour le retour à l'essentiel, le refus du matérialisme et des dictatures en tout genre. Merci pour la liberté de penser, de croire, de faire, d'aimer, que vous nous rappelez. Surtout, ne laissez personne vous enlever votre merveilleux et faites de votre rêve, d'un monde meilleur, la réalité de demain pour nous tous, s'il vous plaît. Merci.